Il va y avoir une belle petite opposition entre... Non, je mets pas l'image en inversé. Hein. Je vais pas commencer à vouloir me casser la gueule. Ah tiens, Scary Terry, il est titu. Ok. Terry Rozier titulaire. Et oui, en effet, pendant ce temps-là, ils nous font toute la hype sur qui est All-Star, qui n'est pas All-Star. Je rappelle que ce sont les titulaires qui sont annoncés dans quelques minutes. Et voilà, allez, c'est parti, l'émission qui commence. Et c'est parti. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur je reviens de mon téléphone.fr. Allez, annonce des titulaires All-Star, c'est parti. Il y a la valisette qui arrive, bien évidemment, avec Nicole Talbert, qui est du cabinet comptable et expert, jury et avocat de la NBA, pour s'assurer que, hein, la fameuse enveloppe, là, comme à la Starac et je sais pas quoi, la valise et tout, bien sûr. Allez, je vais faire le reveal en même temps pour vous, comme ça on va se marrer, ça va être formidable. Je rappelle donc qu'il n'y a pas trop de surprises sur les postes de forwards, à l'est et à l'ouest, probablement du Jokic, KD et LeBron, côté ouest, et du Joel Embiid, avec Jason Tatum et Monsieur Giannis Antetokounmpo dans la conférence Est. Sur les postes de guards, un petit peu plus de débat pendant qu'ils sont en train de se dire bonjour. Tyrese Haliburton, très probable en tant que titulaire, évidemment à l'Est. Et ensuite, on verra Luka Doncic aussi à l'Ouest. Et cette bataille pour le deuxième spot, est-ce que ce sera Shai Gilgeous-Alexander? Est-ce que ce sera Stephen Curry à l'Ouest? Ou bien, est-ce qu'à l'Est, on aura du Trae Young, du Donovan Mitchell, du Damian Lillard, ou du Jalen Brunson, ou du Tyrese Maxey? On va voir ce que ça donne. Charles Barkley qui parle, donc évidemment, on n'écoute pas. Désolé, hein, c'est gratuit. Voilà, je vous laisse évidemment vous installer, juste pour vous dire, moi je suis sur le NBA League Pass, et donc TNT, vous allez sur la rencontre entre Boston et Miami, et vous avez le tip-off, l'émission présentée par TNT. Voilà. Et après, si vous avez des liens, vous vous débrouillez entre vous, mais ça va être formidable. Allez, la mallette est ouverte. Vas-y mon Ernie. Ah, le front de court de l'Est pour commencer. Allez, et c'est Monsieur Charles Barkley qui commence. Allez, mesdames et messieurs, dans le front de court de l'Est, Giannis Antetokounmpo. Putain, il sait même pas le prononcer, quoi. Allez, Giannis titulaire, bien évidemment, c'est parti. Giannis. Et c'est très bien. Giannis titulaire All-Star, c'est très bien. Ensuite, ça, pas de problème, hein, on le savait. On n'aura pas trop de surprises normalement pour la suite. Hein. Allez, balance-nous ça, Chuck. Giannis. Joel Embiid, bien évidemment, qui est lui aussi titulaire All-Star, pas de problème. On devrait donc avoir Monsieur Jason Tatum pour finir tout ça. Je suis en train de balancer les tweets en même temps. Hein. C'est un truc particulier, vous avez le son dans l'oreille. Faut animer le live et en même temps tweeter. Bon, ça, pas de problème. Allez, Joel Embiid, pas de problème. Normalement, on finit avec Tatum. Pas de surprise. Allez, Monsieur Jason Tatum, c'est bon. Putain, c'est sur le backcourt, là, je sens que ça va hurler. Ah! Moi, ça me fait kiffer, quand même. Je sais que le All-Star Game, c'est plus trop ça pour pas mal de monde. Mais moi, franchement, ça me fait bien kiffer. C'est toujours cool, quoi. Je sais pas, c'est une grosse récompense, là, tous les lundis, on en parle, on est là, genre, ouais, machin, il est All-Star et tout. Le front de courte, Joel Embiid, Giannis, et Tatum, franchement, c'est safe. Hein. C'est trop bien. Et il y a un écart, hein. Genre Jimmy Butler et Jaylen Brown, ils sont loin, Paolo Banchero, c'est loin, Porzingis, c'est loin, Adebayo, c'est loin.
Pas de surprise pour le moment dans la conférence Est. Front courte, très très classique. Je veux voir un petit peu le chat. Est-ce que vous êtes avec Tyrese Haliburton? Et si oui, qui vous avez à ses côtés? Brunson, Mitchell, Maxey? Qui est à vos côtés sur le backcourt de la conférence Est? Trae Young? Allez, les guards. C'est pour Kenny Smith. Et il le clash sur Giannis. Tyrese Haliburton, c'est safe. Tyrese Haliburton titulaire. Et en plus, il représentera la maison puisque c'est à justement à Indiana que ça se passe. Allez, le deuxième garde. Oh putain, je sens que ça va être drôle. C'est l'heure du react. Allez. Est-ce que c'est Trae Young? Est-ce que c'est Damian Lillard? Est-ce que c'est Donovan Mitchell? Est-ce que c'est Tyrese Maxey? Ou est-ce que c'est Jalen Brunson? Oh. C'est Lillard! Oh non! Non! Oh non! Oh non! Non, franchement! Non, pas d'accord! Oh non, pas d'accord! Non, 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 pas d'accord! Alors là, pas d'accord! Non, franchement! Ah, je suis désolé. C'est pas qu'il fait une saison nulle, mais franchement... Oh non! Ah, je suis déception! Ah, je suis déception de ouf, là! Oh non, non, franchement. Ah, ça va créer des problèmes. Oh. Mais vous vous rendez pas compte? C'est que derrière, il y a une bataille sur les postes de garde entre Trae Young, Donovan Mitchell, Jalen Brunson et Tyrese Maxey, sachant qu'il y a maximum 4 gardes. C'est-à-dire qu'il y a 2 gardes sûrs et 2 wildcards. Oh non. Haliburton first, Trae Young second, Lillard third, media vote. Non, franchement. Ah, je vois les gens, ils sont... Damian Lillard was fifth, but of course these are all weighted in the 50, 25, 25. Oh là 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 là. Donc du coup, je vous refais un petit récap, bien évidemment, des titulaires à l'Est. Attendez, je vais la voir, là, voilà, NBA.com. Oh! Non, désolé, on fera le récap après, ça passe à l'Ouest. Alors à l'Ouest. Bon, normalement, il ne devrait pas avoir de problème sur le front de courte. Jokic, LeBron, KD. Allez. Fuck. On va devoir débattre après sur les remplaçants parce que c'est un bordel. Hein. LeBron! Pas de surprise, LeBron titulaire pour la 47e année de suite. Magnifique encore, dominant, LeBron dans le texte. Le mec, il a des meilleures stats limite que sa 2e ou 3e saison NBA. Pas de problème. LeBron, Jokic et KD, normalement dans cet ordre-là. Bon, allez, ou LeBron, KD et Jokic. Mais normalement, ça devrait être safe. J'étais pas prêt pour Lillard. J'étais pas du tout prêt pour Lillard, franchement. KD, c'est bon, c'est validé. Kevin Durant aussi, les All-Stars. Titulaire, évidemment. Kevin Durant, ça là-dessus, pas de doute. C'est bien joué. C'est pour KD. 14e All-Star Game pour KD. Ça fait le taf. Là, c'est de savoir si ça va être Shai Gilgeous-Alexander ou Stephen Curry. Et si c'est Steph, le chat. Fuck. Non, non, franchement. Allez, on n'attend plus que Monsieur Jokic et Monsieur Luka Doncic. Et après, on devrait voir ça. LeBron, KD. On veut le Joker. Et le Joker, c'est bon, c'est officiel. Il sera bien à Indiana en tant que pivot titulaire. Nikola Jokic. Jokic, bien sûr. Il est là le Joker.
classique, bien évidemment. Je vous rappelle, je ferai le récap à la toute fin, là. Après les annonces, on fait un petit récap de ce qui a été annoncé, notamment Damian Lillard. Et après, on fera un petit débat sur les remplaçants, parce que là, c'est le bordel. C'est le bordel. Donc pour le moment, on a LeBron, KD et Jokic. Allez, ils vont nous annoncer un petit Luka Doncic. Et je retrousse mes manches. On veut Shai Gilgeous-Alexander. Ça va être la révolution si c'est Steph. Les gens vont être dans la rue. Bouh! Allez, balancez le backcourt. Luka Doncic, c'est safe. C'est annoncé. Allez! Et ils ont gardé le suspense jusqu'au bout. Luka Doncic, c'est bon. On a Jokic, KD, LeBron, Luka. Est-ce que ce sera Shai? Est-ce que ce sera Steph? Mesdames et messieurs, ça va tomber dans quelques secondes. Est-ce que la fanbase du Thunder va exploser? Est-ce que les Warriors vont foutre du sel partout sur la commu? Shai Gilgeous-Alexander! C'est bon, c'est lui! Shai Gilgeous! C'est bon, c'est officiel! Ah, plaisir! Et donc, il prend la place de monsieur Stephen Curry. Là-dessus, c'est bon, c'est validé. SGA, Shai Gilgeous, c'est fait, magnifique pour l'arrière du Thunder. Ça, c'est bon. Je vous montre donc le récap complet de ces petites sélections. Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on revient au tout début, bien évidemment, dans la conférence Est. Je vais pouvoir justement, attendez, juste couper le son, parce que là-dessus, on est bon, hein, merci. Allez, toi, tu te tais, et toi, on met du son. C'est parti, voilà, normalement, sur le son, on est bon. Petit récap, merci à celles et ceux qui étaient là jusqu'au bout. On a donc l'annonce officielle des titus. Juste, excusez-moi, je fais un dernier tweet, et après, voilà ce que ça donne. Juste, excusez-moi, je mets le 5 majeur de la conférence Est. Je mets officiel, le 5 majeur officiel. Je demande juste 2 secondes. Officiel. Les titulaires du All-Star Game 2024. Hein. Voilà, hop. À l'Est. Je fais juste un double tweet et ensuite je suis avec vous. Hop là, excusez-moi. C'est parti, comme ça c'est fait. Faire tout à la fois là dans le même live, c'est un délire. Hein. Allez hop, comme ça c'est posté. Et ensuite je vous montre le récap complet et on sera bien content à l'Ouest. J'espère que c'était pas trop bizarre de me voir juste comme ça, tête baissée. C'était pas très glamour. Mais au moins on va pouvoir kiffer. Allez, je vous fais le récap, comme ça c'est fait. Et on va pouvoir ensuite enchaîner sur les matchs. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien c'est très très simple. Dans la conférence Est, nous avons eu les annonces suivantes. Giannis, évidemment, titulaire, avec Monsieur Joel Embiid et avec Jason Tatum sur le front de court, pas de surprise. Ensuite, un petit Tyrese Haliburton à domicile pour sa deuxième sélection All-Star. Et puis Damian Lillard, qui a étonné pas mal de monde. J'avoue, il y a plein de gens qui sont un peu en PLS. On va en rediscuter. À l'Ouest, LeBron James, annoncé capitaine, ce sera face à Giannis, donc côté conférence Est. Il a à ses côtés dans le fond de course Monsieur Kevin Durant, Monsieur Nikola Jokic, et les deux beaux joueurs sur les postes de guards, et notamment un nouveau, c'est qu'aux côtés de Luka Doncic, déjà 5 fois All-Star, Monsieur Shai Gilgeous-Alexander qui prend donc la place de Stephen Curry. Ça s'est joué au buzzer. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours, notamment avec les détails des votes, parce que ça va tomber très très fort. Là, on verra un petit peu ce que ça a donné. Là, les informations, je vais les envoyer sur les réseaux sociaux dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que ça va créer maintenant? Des annonces, donc évidemment, qui sont faites pour les titulaires. Dans une semaine, l'annonce des remplaçants. 7 remplaçants annoncés par les coachs. 7 à l'Est, 7 à l'Ouest. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, on a fait des apéros avec Alex à l'Est et à l'Ouest. Vous avez obligatoirement 2 guards, 3 forwards, 2 guards, 3 forwards et ensuite 2 wildcards. Vos wildcards, ça peut être un guard, un forward, ou 2 guards ou 2 forwards. Ça veut donc dire que là, avec ce qui s'est passé dans la conférence Est avec Damian Lillard, on va avoir une bataille de guards entre Trae Young, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey et Jalen Brunson. Il y a peut-être quelqu'un qui va se retrouver sur le côté. Chez les forwards à l'Est, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Peut-être du Jaylen Brown. On devrait peut-être avoir aussi d'autres garçons comme Bam Adebayo, Paolo Banchero, aussi qui a été beaucoup dans la conversation.
d'autres garçons qui vont être en compétition. On sait aussi que dans la conférence Ouest, maintenant que Shai a été sélectionné, pas trop de décalage, Steph est donc chez les remplaçants, mais ça va créer aussi tout un tas de débats sur les joueurs qui vont être sélectionnés. Est-ce que vous avez Rudy Gobert? Est-ce que vous avez Domantas Sabonis? Est-ce qu'il y a un seul représentant de Minnesota? Est-ce que vous en avez qu'un seul du côté de OKC? Est-ce que vous avez juste Nikola Jokic ou un petit Jamal Murray qui l'accompagne? Est-ce qu'il n'y a que Kawhi côté Clippers ou est-ce que vous mettez aussi Paul George? Tout ça, on le suivra. Alperen Sengun, qu'on attend très fort, moi je l'ai mis dans mes remplaçants de la conférence Ouest. Ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je vais vous laisser. Ça fait quand même un live de 2h20, je vais pas vous mentir. Donc, je vais souffler une demi-seconde, je vais me mettre devant les matchs, faire les postes qu'il faut. Ceux qui vont se coucher, je vous souhaite une très bonne nuit. Ceux qui veulent bitcher sur Damian Lillard, eh bien, faites-vous plaisir. Ceux qui vont aller regarder les matchs, on se retrouve dans quelques minutes. Vous êtes des amours, très très bonne soirée à toutes et à tous. Et on se retrouve bientôt évidemment dans Allez Café. Et puis, évidemment, on débattra de tout ça et de tout ce qui s'est passé au niveau des All-Stars dans les prochains jours. Très bonne nuit à tous. Merci pour votre présence et pour vos petits subs. Je vous embrasse très fort et je vous aime. À la prochaine. Ciao.